Bonjour, aujourd'hui, 30 jours, 30 vidéos avec Annie, jour 8. Pour ce jour 8, en fait, j'aimerais vous parler de... Parce que, bon, comme certains d'entre vous savez, j'offre des séances d'hypnose ésotérique régressive, en fait des HRE. C'est une sorte d'hypnose qui se fait avec un support télépathique, en fait, une personne qui va accompagner le client dans sa démarche de libération. Bon, quand il y a des choses qui vont pas bien dans nos vies, qui coincent, qui bloquent, de l'événementiel qui est pas en accord avec qui on est, etc., des problèmes de toutes sortes. Il peut même avoir des maux physiques aussi qui sont liés à tout ça. Nous ne sommes pas médecins, bien entendu. Il faut consulter son médecin, mais des fois, bon, il y a des cohérences énergétiques, on peut dire, avec des malaises physiques. Ça fait longtemps que ça a été prouvé. Donc, je voulais vous parler des interférences qu'on croise dans une session. Parce que beaucoup de personnes qui souhaitent devenir opérateurs en hypnose, beaucoup de personnes en général qui prennent une consultation, en fait, voient l'interférence comme étant le mal, comme étant quelque chose de... Oui, c'est toxique, mais comme un opposant, comme si qu'il fallait le combattre, l'abattre, le détruire. Mais en fait, faut comprendre que ben, c'est important de comprendre, de se mettre dans la vision que l'interférence, souvent, même si elle est toxique dans votre vie, même si elle est vraiment pas tout à fait en alignement avec ce que vous voudriez créer en ce moment-là, souvent cette interférence-là, en fait, elle se présente à vous dans votre vie, dans votre quotidien, par une... en ayant pour objectif, en fait, de vous faire comprendre certaines choses dans votre vie, de vous faire aller sur votre chemin de l'amélioration, en fait, de vous aligner dans votre processus d'amélioration. Puis plus cette interférence-là prend place dans votre vie, plus ça veut dire en fait, il y a quelque chose qu'au fil du temps, qui n'a pas été compris, qui n'a pas été détecté, puis à un moment donné, des fois, c'est des contrats qui sont signés depuis plusieurs générations, etc. Faut s'enlever aussi l'espèce de responsabilité de c'est ma faute. C'est pas nécessairement, c'est pas tout à fait ça là, que je veux dire. C'est pas du tout, en fait. Ce que je souhaite dire, c'est que l'interférence, à quelque part, c'est bien de la voir comme un tremplin pour passer à autre chose, pour pouvoir aller dans davantage d'alignement, davantage de centricité, être davantage aligné avec vos espoirs, vos rêves, vos objectifs, vos buts. Ce à quoi vous voulez tendre dans votre futur et dans votre quotidien, bien sûr, surtout dans votre présent. Mais c'est pour ça que voir l'interférence comme un ennemi à abattre, en fait, ça peut être à une certaine limite contre-productif dans le truc parce que on continue avec notre feu de la colère, de la frustration, de, de nourrir en quelque part ce système-là. Je dis pas non plus d'y envoyer des petits bisounours, des petits cœurs comme des calinours, mais il y a un juste milieu qui est intéressant de proposer à soi-même. C'est de voir les choses qu'on va trouver dans vos sessions ou non, dépendamment de la situation. Mais si on croise quelque chose qui est la source d'une partie de vos désagréments, ben en fait, c'est bien de traiter comme un collègue récalcitrant qui a été avec vous pendant un certain temps. Mais maintenant, c'est juste un gros soulagement parce que son règne est fini et puis vous pouvez reprendre place dans votre vie totalement. Ça amène davantage de légèreté. À la limite, ça amène aussi un peu d'humour dans tout ce que vous avez vécu parce que c'est important de comprendre qu'on est dans un gros jeu, le jeu de la vie. Donc, tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous fait face, tout ce qui nous fait nous questionner ou nous rendre vulnérables,
Ben, en fait, c'est parfois des parts de nous, sur d'autres plans, qui a choisi des chemins différents. Et puis, parfois, c'est une part de nous aussi qui a choisi de faire descendre d'autres choses pour nous aider à nous positionner. Voilà. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle journée et puis on se revoit pour le jour 9. Bye bye.